Salut à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir la partie 2 qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière concernant une situation de jeu spécifique et liée. Donc dans cette vidéo vous allez découvrir un travail spécifique et lié, transition défensive, transition offensive avec finition. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain Finda, je suis coach spécifique, attaquant et gérant de la société AF Football, dans laquelle je prends en charge des joueurs qui souhaitent s'entraîner en plus de leur club. Et parallèlement à ça, je crée des vidéos sur YouTube dans lesquelles je donne des conseils spécifiques, je fais des analyses et autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner et donc place à la vidéo. Et donc comme d'habitude, pour commencer, je vais vous décrire la situation afin que vous la compreniez très bien. Donc ici, on a Adel donc, qui est lié. Ici, on a Idriss donc, qui fait le rôle de l'ailier de l'autre côté ou même du milieu de terrain. Et donc moi, dans les buts, qui fait le rôle du gardien adverse. J'ai bien dit adverse. Donc sur cette situation, elle est très simple. C'est-à-dire que moi, je suis le gardien adverse en possession du ballon. Donc je vais réaliser un dégagement. Et donc dans les cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc vous, en tant qu'ailier, vous vous repliez défensivement. Il y a le repli défensif. Et là, ce qu'on va simuler, en fait, ici, voilà, ça va être une interception du milieu de terrain. Et à partir de là, on a Adel, donc, qui doit se projeter, donc, qui passe d'une transition défensive à une transition offensive pour aller marquer. Voilà, donc là, il reçoit le ballon dans la profondeur, il est trop long. Et donc, en fait, la situation est très simple. Dégagement du gardien adverse, on se replie défensivement. Donc, en tant qu'ailier, on rentre à l'intérieur du jeu. Le ballon est intercepté par un de nos milieux de terrain. Et l'objectif, donc, pour vous, est de vous projeter à travers un appel de balle. Donc, soit dans le dos du latéral, soit à l'intérieur, entre le latéral et le défenseur central. Mais tout ça, bien évidemment, il y a également un travail de timing à faire parce que si vous partez trop tôt, du coup, vous risquez d'être hors jeu, de ne pas recevoir le ballon dans les bonnes conditions. Et donc, un peu comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est un travail complètement différent donc, de finition, en sachant que là, vous sortez d'une course, non seulement pour vous replier défensivement, donc une course de 20-30 mètres, mais également vous sortez d'un sprint, donc pour venir vous présenter devant le gardien de 20, 30, voire 40 mètres. Donc, ce qui rend la finition encore plus compliquée et ce qui rajoute un travail de lucidité. Et donc, dans les cas-là, en fait, vous avez plusieurs possibilités. Si vous faites l'appel par exemple dans le dos du latéral, là vous allez recevoir le ballon sur l'extérieur et là peut-être vous avez la possibilité de centrer. Donc là elle n'est pas matérialisée parce qu'on n'avait personne au centre. Si vous faites l'appel vers l'intérieur, vous avez la possibilité également de finir en face à face. En tout cas c'est un exercice qui est très simple mais qui est très difficile non seulement physiquement mais également techniquement pour les deux joueurs, le joueur qui fait la passe décisive et même le joueur qui fait l'appel de balle car il doit prendre en considération bien évidemment le gardien, sa prise de balle et bien évidemment la finition. Un conseil que je vous donne si vous souhaitez mettre en place cette situation, c'est de ne pas faire beaucoup de répétitions. Pour vous indiquer à peu près comment on a travaillé sur cette situation, on a fait uniquement que 10 répétitions parce qu'en sachant que c'est vraiment un travail qui prend un max d'énergie et donc le but n'est pas non plus de se cramer mais de travailler plutôt qualitativement en fait. Donc voilà, sur certaines situations on peut voir que le timing de l'appel est super intéressant, également la finition. Bon ok, je ne suis pas gardien mais bon, faut quand même finir. Et voilà, donc c'est comme vous le voyez, c'est une situation qui est très simple à mettre en place. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel mais qui est très spécifique et c'est quelque chose qu'on voit souvent pour ce poste d'ailier. Donc peut-être pas des situations comme ça, mais surtout là où je voulais insister, c'est sur cette transition défensif-offensif avec cette projection vers l'avant, tout en étant juste techniquement dans la finition, dans la prise de balle, dans le timing de l'appel. C'était surtout ça que je voulais mettre en avant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle va vous aider à encore mieux appréhender ces situations de jeu, transition défensive, transition offensive qui est absolument primordiale pour les ailiers à tous les niveaux et j'espère qu'elle va vous aider également à progresser. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Avoir votre avis, ça me permet toujours d'essayer de produire
un maximum de contenu qui correspond à vos besoins, à vos attentes, pour essayer de vous aider. Donc c'est important et ça permet également à la chaîne de se développer. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas également à laisser un petit like, ça fait plaisir, ça permet de soutenir la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis à très vite.